J'ai mis. Non, mais c'est parce que dans une des classes, j'avais mis le son et il n'y a pas eu le son sur la vidéo, mais c'est un vrai bug. Vous avez eu ça aussi? J'ai ces 2 classes comme ça où j'ai eu ça. C'est bizarre, je me demande si c'est pas la mise à jour. Non, c'est la mise à jour. Donc c'est la première fois sur toute l'année que ça fait ça, et il y a 2 fois, donc j'espère que ça se reproduira plus. Mais c'était pas au moment des mises à jour, des trucs comme ça? Oui, sans doute. Ah, voilà. Oui, c'est ça qui doit l'expliquer, mais c'est quand même un peu chiant parce que c'est des cours. En plus, c'était un cours hyper compliqué en 6A, donc. Ah bon. Alors, je vais aller vite là-dessus parce que je voudrais passer plus de temps à faire des exercices avec vous que ça. Mais je vous ai déjà expliqué rapidement l'électrolyse. Donc, c'est l'inverse de la pile. Donc, si vous avez votre schéma de pile, vous voyez, donc avec le sens, etc., machin, donc ça se fait naturellement. Vous venez avec un générateur et vous forcez le sens dans le sens opposé. Vous forcez les électrons à aller dans l'autre sens. Vous allez voir que au lieu de, si je me souviens bien, c'était le fer qui se transformait en Fe2+. Okay, là, vous aurez l'inverse, puisque vous amenez des électrons, donc le Fe2+ va devenir du fer. Et là, vous allez prendre des électrons, et vous allez avoir du cuivre qui va devenir du Cu2+. Donc en fait, vous allez forcer la réaction de l'autre côté, c'est l'électrolyse. Et du coup, quand vous avez ce principe-là, vous avez le principe d'un accumulateur. Donc, sur certaines piles, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire des réactions. Ok, maintenant j'ai besoin d'électricité, je laisse la pile comme ça, et je la branche, donc j'utilise de l'électricité. Et puis, là maintenant, je vais être en mode recharge. Je recharge. J'essaie de trouver un moyen de faire tenir. Je recharge et qu'est-ce qui se passe? Du coup, la réaction elle se fait dans l'autre sens. Et donc j'accumule de l'énergie. Ok? Et donc en fait, je vais passer d'une phase de charge à décharge. Donc charge en électrolyse, décharge en mode pile. Et voilà, c'est le principe d'un accu. Ok? Et les accumulateurs, en fait, si vous voulez avoir. Parce qu'après, si vous voulez avoir des potentiels un peu plus élevés, eh bien, tout ce que vous pouvez faire, c'est mettre les piles en série. Vous les rajoutez, vous mettez ça en série, et puis vous augmentez les différences de potentiel ou des trucs du genre. Voilà, je vais un peu vite là-dessus, mais on ne va pas voir, parce que quand je réfléchis, il faut mettre en parallèle ou en série en fonction, mais voilà. Ça va? Et d'ailleurs, quand on parle de batterie, qu'est-ce que c'est qu'une batterie? C'est pas forcément un accumulateur, c'est qui se recharge et qui se décharge. Une batterie, on utilise le mot maintenant comme un accumulateur, mais en fait une batterie, c'est une suite, c'est quand on met en série des piles. Vous voyez? Donc en fait, quand vous mettez une batterie, c'est des suites de piles, l'un à la suite de l'autre. La batterie du téléphone aussi. Oui, c'est ça, le mot batterie, c'est ça que ça veut dire en fait. C'est parce qu'on met plusieurs piles. Donc plusieurs trucs comme ça, alors pas dans des pots, on fait des piles sèches et des machins comme ça, mais elles sont mises en série, sont liées l'une à l'autre pour avoir la différence de potentiel qui nous intéresse. Ça marche? Et donc au plus il y a de piles, Au plus il y a? au plus il y a de piles, au plus il y a de... Ça c'est une question, ça c'est les trucs de circuit avec U égale RI que vous avez vu probablement en 3e secondaire. Et faudrait que je refasse un petit plan comme ça, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas enseigné ça. Mais je pourrais retrouver, on a besoin juste des quelques formules. Mais en effet, on peut mettre les systèmes en série et du coup additionner les intensités ou additionner. Il faudrait que je le redessine, parce que là quand je le dis comme ça, c'est l'un ou c'est l'autre, je ne l'ai plus en tête, il faut que je le dessine en faisant un petit dessin, je peux retrouver le principe. Mais bon, soit on additionne les intensités, soit on additionne les différences de potentiel, soit on additionne 1 sur les intensités et les différences potentielles. J'ai plus en tête comme ça. Voilà. Mais en gros, l'idée c'est ça, c'est qu'on peut, en mettant des piles en série ou en parallèle, on peut jouer comme ça sur les intensités, sur les différences de potentiel. Ça marche? Donc évidemment, je ne vous demanderai pas ça. Mais si jamais, plus tard, vous avez un cours et que vous liez les deux, vous savez qu'il y a ce lien-là qui peut se faire. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est pour ça qu'ici, je ne vais pas m'embarrasser beaucoup plus longtemps qu'avec ça. Vous avez l'accumulateur, voilà, cathode, anode. D'ailleurs, vous voyez ici un peu le principe.
où on a tac, 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 tac. Donc c'est toutes ces systèmes, tout ça dans un bain d'acide pour les électrolytes, et c'est là que vous avez vos réactions qui vont pouvoir se dérouler. Ok? Ouais. Ça a quelle taille dans la vraie vie? La batterie. Vous avez jamais eu une batterie de voiture? Si, si. Bah voilà, c'est ça. Ça c'est une batterie. Ça c'est un accu. Ça c'est ici ce qu'on a mis. Hein. C'est vraiment un accu de voiture, je pense. C'est même les couples qui sont, tu vois, c'est H2SO4, des électrodes en plomb. C'est vraiment ce qu'on trouve dans les bagnoles. Et ça, les couples marchent très bien dans les deux sens. Par contre, attention, il y a des couples qui ne marchent pas bien dans les deux sens parce qu'il y a d'autres réactions parasites que je ne connais pas et que je ne maîtrise pas suffisamment. Mais par exemple, vous voyez, les piles, si vous essayez de les recharger, vous allez les brûler, elles vont cramer. Hein. Des piles qui ne sont pas rechargeables. Donc il faut mettre vraiment des couples qui permettent de le faire aussi. Ça va? Parce que parfois, il y a des réactions, annexes qui se déroulent et qui ne peuvent pas se dérouler dans le même sens que... Enfin, c'est pas toujours aussi simple. Ça va? Donc des catalyseurs qui sont dedans, etc. Et là, il y a une petite synthèse sur ce que je vous ai dit. Donc comme ça, vous avez un petit récapitulatif. Et je dirais, s'il y a quelque chose à connaître, c'est plutôt ce récapitulatif-là. Donc savoir une pile dans le détail, mais après, pour l'électrolyse, pour les accus, etc., ça c'est un bon résumé. Donc une pile... Ah, j'ai oublié de dire ça. C'est une réaction spontanée. Enfin, je n'ai pas dit le mot spontané. Mais donc, ça se fait automatiquement. Ça va? Donc, c'est surtout, du coup, vous n'avez pas besoin d'énergie extérieure. Ça se fait naturellement, directement. L'anode, c'est ce que je vous ai montré. Oxydation, c'est le pôle négatif. Cathode, réduction, c'est le pôle positif. Ça va? Il y a une petite synthèse comme ça. Si vous regardez à l'opposé, l'électrolyse, elle est donc non spontanée. On doit amener de l'énergie. L'anode, toujours l'oxydation, mais cette fois-ci, c'est le pôle positif. Et la cathode, la réduction, c'est le pôle négatif. Ça va? Vous voyez que c'est pour ça que c'est un peu à retenir, parce que on finit par l'oublier sinon. Et donc, si on fait le schéma et qu'on sait que anode, oxydation, les deux voyelles, cathode, réduction, on a tout et on sait toujours tout retrouver au cas où. Ça va? C'est pour ça que j'avais insisté sur le mécanisme. Mais non, réel et conventionnel sont inversés, c'est tout par rapport à la pile. Donc tu vois, vu que c'est l'inverse, tu vois, c'est juste l'inverse. L'électrolyse, c'est l'inverse de la pile, quoi. Ça va? Et vous voyez d'ailleurs les pôles qui s'inversent. Ok pour ça? Alors, les électrons s'écoutent de l'anode vers la cathode, et donc ici de l'anode vers la cathode aussi, mais grâce à l'usage d'un générateur. Ça c'est bizarre ça. Dans l'électrolyse, les électrons devraient être dans le sens inverse. C'est la première fois que je me rends compte de ça. C'est une synthèse que j'ai récupérée ailleurs, mais... Ça, peut-être que ça on va peut-être aller vérifier ensemble. Je propose de terminer, mais... Les électrons s'écoulent de l'anode vers la cathode, il faudra aller vérifier parce qu'on les a fait sur le schéma. Je propose d'aller revoir après, voir si c'est juste parce qu'a priori, il y a une erreur là. On va aller vérifier après. Alors, dans une pile qui débite un courant, l'énergie cinétique, c'est toujours quand même intéressant, est transformée en énergie électrique. Et évidemment, dans l'électrolyse, c'est l'énergie électrique en énergie chimique. Par exemple, l'anode, c'est oxydation, car l'oxydation va gagner, va prendre, donc ça devient moins, c'est ça? Oula, j'ai pas compris ce que tu disais. Pourquoi anode? Anode, vous retenez, anode, c'est là que se déroule l'oxydation. Parce que c'est A, voyelle. Tu vois? Pourquoi anode, c'est oxydation? Parce que c'est posé. Il n'y a pas de raison, c'est posé comme ça. Non, c'est le nom qu'on a donné. Non, c'est posé, c'est conventionnel. Donc, c'est-à-dire qu'on décide, ce qui est conventionnel, c'est qu'on décide que l'anode, c'est l'électrode où se déroule l'oxydation. C'est ça la loi. Enfin, c'est ça la règle posée au départ. Et puis, du coup, tout le reste, on le trouve à partir de ce raisonnement-là. Et du coup, il y a des inversions dans un autre truc et du coup, on n'arrive pas à tout retenir. Tu vois, on sait tout retrouver. Mais si on sait repartir de là, on sait tout retrouver tout le reste. Ça va? C'est juste l'électrolyse, c'est l'inverse des piles. Oui. On amène de l'électricité pour faire la réaction inverse. Ouais? C'est juste? Ok. Dans les deux cas? Ok.
Alors, du coup, l'accumulateur, ce que je vous disais, merci. L'accumulateur utilise en alternance le procédé de la pile qui est la décharge et l'électrolyse qui est la charge. C'est-à-dire que énergie chimique en énergie électrique en énergie chimique. Vous voyez que ça résume tout, hein, et vous avez compris tout le principe. Et donc le conducteur, c'est utilisé les deux en même temps? Le quoi? C'est utilisé... L'accumulateur, hein, c'est ça que tu as dit. L'accumulateur, Ouais. c'est utilisé les deux. L'accumulateur, c'est tu mets de l'électricité dedans, donc tu utilises l'électrolyse. Et puis après, tu as besoin d'électricité, tu le branches, tu utilises l'électricité, donc tu es en mode décharge, donc pile. Ok. Tu vois, un accumulateur, il permet de faire les deux en même temps. Est-ce que ça marche? Et voilà. Je pense que ça, c'est bien, ça vous donne une vue d'ensemble sur tous les mécanismes. Alors, il y a la corrosion. Je vais laisser tomber parce que j'ai pas envie. Non, mais en fait, non. Mais en fait, je vous explique juste le truc, c'est qu'on doit voir la corrosion, ok, dans le programme. Mais en fait, non, c'est pas cette question-là. C'est que corrosion, la corrosion, simplement, c'est le fer qui se transforme en oxygène, enfin qui réagit avec l'oxygène, ok, et qui devient, donc il y a Fe, mais je vais vous la mettre une fois la réaction elle se trouve, donc je vais vous la mettre et c'est une corrosion, c'est le fer qui réagit avec l'oxygène, et il y a une redox, et on fait la redox, et elle est toute simple. Mais dans une vraie corrosion, et je ne sais jamais ce qu'ils veulent ou autre, quand on a une goutte d'eau, il y a l'eau qui intervient, donc on est en milieu acide ou basique, enfin donc ça intervient on a un milieu acide ou basique, et je vous ai dit en milieu acide on ne le fait pas, et ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué, mais on ne doit pas le faire. Donc en fait on doit voir la corrosion sans ça, donc en fait je ne me casse pas la tête avec ce schéma-là, je vous mettrai une fois l'équation, mais en fait je mettrai cette équation-là de l'oxydation du fer, c'est exactement une équation qu'on a déjà faite plusieurs fois, et qu'on met Fe plus O2 devient Fe 2 plus O2 moins, ou Fe3 plus O2 moins, vous avez deux possibilités, et puis on est parti avec les électrons et machin, et vous avez vu la corrosion, et c'est la corrosion. Donc vous voyez, je ne vais pas me casser plus la tête que ça. De quoi? Non, donc tu ne te tracasses pas parce que tu as déjà ce qu'il faut pour savoir le faire. Si je vous dis la corrosion du fer avec l'oxygène, et puis que je vous mets le fer devient Fe2+, enfin, je vous mets l'équation, ok, on a un exercice comme on en a déjà fait plein sur les redox, quoi. Ça, c'est juste une redox. Ça va? Donc en gros, c'est ça, parce que je vois que Safa fronce les sourcils, alors il faut que... C'est normal tous ces chapitres de trop ça. De quoi? De quoi? C'est normal tous ces chapitres. À part l'intro. Mais c'est pour ça que je dis, une fois qu'on a bien compris, c'est toujours la même chose, hein. Donc, tu vois, c'est Fe qui réagit avec O2. Donne... Alors, il y a deux possibilités. Ça vous fait Fe2+, plus O2-. Et alors, évidemment, il faut tout équilibrer. Ok, vous avez vos deux couples et vous êtes partis en demi-réaction, etc. Et vous pouvez faire aussi l'autre, c'est aussi de la corrosion. Fe plus O2 devient Fe3+, plus O2-. Et voilà, c'est parti. Ça va? Donc ça, c'est les deux. Et voilà, et vous avez vu la corrosion et c'est tout. Ça va? Mais maintenant, c'est pour ça que je vous le dis, en réalité, la corrosion est plus complexe que ça. Parce que normalement, quand on est dans l'eau, ce qui se passe, c'est qu'on est en milieu acide. Donc, enfin, il y a un oxyde de fer qui se forme qui va réagir en tant qu'acide dans la fonction. Donc, ça peut devenir plus difficile. De quoi? Parce que les deux existent. Ok, c'est comme ça. Ben, tu as déjà vu des trucs quand j'ai dit que Fe2+, Fe3+, les deux existent. Ouais, vous faites les deux demi-réactions et puis vous faites la redox, etc. Vous voyez que si on la fait comme ça, basique, c'est très simple. Hein. Et c'est ce que vous devez savoir faire. Donc ça peut être un exercice, si vous voulez, on peut le faire à un moment, quoi. Ça va? Et puis voilà, j'ai fini le cours en tant que tel. Il reste les exercices à faire des deux. Ouais, je fais maintenant. Donc, je voulais terminer ça pour être tranquille, mais maintenant, j'attaque tous les exercices que vous souhaitez. Il y en a beaucoup, hein.
Donc il y a trop. Allons peut-être voir un peu des exercices. On peut peut-être un peu survoler et puis je peux vous dire, est-ce que j'ai déjà fait l'évaluation? Je ne crois pas. Je crois que Est-ce que vous avez j'ai fait plein d'évaluations ce week-end, mais je crois que j'ai pas encore fini la 6G. Non, attends. Si? Non, j'ai pas fait, c'est bizarre. Je crois que j'ai pas encore fait la vôtre. Venons, on la fait ensemble, chacun est Ok. Quoi? Mais après, je piocherai dans des questions qui sont du genre ici. Hein. Mais oui, je piocherai. Alors, vous voyez, je sais pas, à l'aide du tableau des potentiels redox, classe les oxydants suivant les ordres croissants, etc. Ben voilà une question. Peut-être que vous n'aurez pas Na+, et Ag2+. J'en mettrai d'autres, mais voilà une question. Ok? Donc regardez bien si vous savez faire un peu tous les types de questions. Je ne crois pas que j'ai laissé des questions qui sont vraiment vaches, mais voilà, dans chaque réaction, et c'est vraiment ce qu'on a fait, écrit l'oxydation, la réduction. Donc vous voyez, vous avez un truc comme ça, donc les deux demi-réactions. Quel est l'oxydant, quel est le réducteur, quel est le couple redox, quels sont les électrons. Monsieur, vous n'avez jamais correctif de ça, parce que comme c'est pour un examen, on n'aura pas. Non, j'ai pas, il y a trop. Chaque année, je fais l'un ou l'autre exercice avec des élèves et je les garde pas. Quoi. Comment à 6 heures on fait tout? Mais on n'aura pas le temps de tout faire. Bah, surtout, on fait pas. On fait le maximum. Monsieur, j'ai Mais pas le faire. en fait, Oui, allez, go, go, on va pas prendre. on va faire une mini pause ce arc. C'est pas pour perdre du temps, c'est pour comprendre un truc. Parfois, ça c'est important d'avoir du recul. Je t'invite à ne pas tout faire de manière linéaire quand il y a trop. C'est un truc que je te donne ici parce qu'il y a trop, mais en fait, tu risques d'avoir le même genre de problème en supérieur. Je sais pas pourquoi plus tu fais, plus c'est mieux. Mais justement, attends, les gars, je voudrais justement te dire que c'est pas forcément le vrai. Je te dis ça parce que j'ai vécu ça. Quand j'ai eu ma toute première année en supérieur, je pensais que c'était le cas. J'avais fait tellement, tout plein d'exercices, etc., que quand je suis arrivé, j'avais le nez dedans, si tu veux. Et je ne savais pas faire l'exercice. Il vaut mieux parfois faire moins d'exercices, mais bien. C'est-à-dire que tu dois regarder les types d'exercices. Est-ce que tu es capable de faire chaque type d'exercice? Et ce type d'exercice-là, est-ce que tu es capable de le faire de diverses manières? Tu vois? Il faut essayer d'étudier de manière intelligente. Parce que ici, tu as encore peut-être suffisamment de force de travail pour réussir à tout faire. Mais à quel prix? Tu vois? Tu risques de te fatiguer pour rien. Alors qu'en fait, il vaut parfois mieux prendre du recul et se dire, tel type d'exercice, ok, je sais en faire. Il y en a plus, mais je n'ai pas besoin d'en faire plus. Maintenant, je vois. Mais le faire une fois, c'est déjà bien. Oui, mais regardez, par exemple, tu dis, plus vous en faites, plus vous allez vérifier que vous n'avez pas, il y a une des astuces que vous n'avez pas vues ou un petit truc comme ça. C'est ça le machin. Mais c'est de se dire, ok, est-ce que je sais faire une question comme ça? Vous voyez là, la question 7. Est-ce que je sais répondre à ça? C'est-à-dire, est-ce qu'à partir d'une équation, je sais réécrire mes demi-réactions, etc., d'identifier mon oxydant, mon réducteur, repérer le couple, indiquer le nombre d'électrons échangés? Est-ce que je sais faire tout ça? Vous comprenez? Si vous savez le faire, à un moment, qu'est-ce que ça change d'en faire 150 000? Vous voyez? Il faut juste vérifier. Est-ce que je sais le faire quand j'ai des trucs positifs des deux côtés ou que tu dois aller regarder dans ces machins-là. Donc c'est plutôt analyse les différents exercices et regarde ceux qui te semblent le plus bizarres à savoir faire. Tu vois? Donc je vous inviterai plutôt pour les fois suivantes à ne pas faire tous les exercices, mais à avoir parcouru tous les exercices et à vous dire, a priori, je sais tout faire. Tu vois la différence? Ce que je viens de te dire, c'est un énorme conseil pour le futur. Hein. T'avoue, moi, j'ai refait un autre examen, 6 mois plus tard, où j'ai étudié une après-midi, un examen de physique énorme, une après-midi. Mais j'ai pas étudié, j'ai juste, fait les différents trucs. Parce que j'avais pensé arrêter, faire autre chose. J'ai eu 14 à celui-là. Au premier où j'ai fait tous les exercices, j'ai eu 8 sur 20. Tu vois? Donc, j'ai pas compris tout de suite ce qui m'arrivait. Hein. J'ai pas compris pourquoi j'avais réussi celui-là et pas l'autre. Et je comprenais pas. Il m'a fallu du temps pour me rendre compte que se préparer à une évaluation, c'est juste comprendre. En fait, il y a des gens qui comprennent parfois très bien, mais si on n'est pas prêt à l'évaluation, c'est pas la même chose.
Tu vois? Donc se préparer à l'évaluation, c'est un exercice en tant que tel. Tu vois? Et il y a des pièges, ça c'est un des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, surtout dans le supérieur. Ça va? Parce qu'on peut vite vous noyer avec la quantité. Ah oui, il y a des exercices, et franchement, on va te donner un syllabus comme ça, hein, avec des exercices et des exercices. Et si tu ne le fais pas de manière intelligente, tu es perdu. Tu vois? Tout le monde a bien entendu ce truc-là? Je pense vraiment que c'est un conseil important, quoi. Et pas que en sciences, hein, c'est pour tout. Étudiez, donc comprenez tout ce que vous pouvez au maximum pendant l'année, et puis à un moment, c'est je me prépare à l'évaluation, c'est pas la même chose. Là, maintenant, je dois être efficient, je sais répondre à ce type de questions là, je sais répondre à ce type de questions là, tac, 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 tac. Là, c'est des petits détails, je vais pas passer 3 heures dessus. Si j'ai le temps, je le fais, mais sinon, je laisse tomber. Ce qui est important, c'est ce truc-là, parce que c'est ça qui vaut des points. Comprenez? Allez, est-ce qu'on attaque directement Redox ou on reprendrait un peu acide base et autres? Parce qu'il y a acide base et puis encore avant aussi quelques exercices. Toi, t'as rien écouté de ce que j'ai dit. Hein. Mais non, mais on en fait un check, monsieur. Ok, ça va. Je viens de penser au fait aussi, Ça va. Alors, ça va? On attaque ça. Et ce qu'on peut faire, c'est... Il y a un tout mini tableau, mais sinon, pour les fois suivantes, on peut retourner en classe. Je projette pas et on fait au tableau. Hein. On a un plus grand tableau dans votre classe. Demain, si on peut rester en classe, il y a un tableau large. Ouais, on fait ça. Demain, on se retrouve en classe. Ouais, et du coup, j'ai plus besoin de projeter. Maintenant, hein, c'est fini. Je range mes trucs et voilà. Hein. Ça va? Et du coup, à la limite, vous êtes présents, etc. Et puis, si vous voulez, on prend des photos des résolutions et on se les envoie et on fait des trucs du genre. Hein. Ça va? Allons-y. Alors, exercice ici. Compléter les équations de précipitation. On avait déjà fait l'un ou l'autre, je crois. Hein. Si, on avait fait celui-là. Je suis là. 2 fois. J'ai réussi à la passer 2 fois aujourd'hui. Je suis content. On a fait le premier en fait. C'est tout la même chose, monsieur. C'est toujours la même démarche, mais faisons-en un de plus. Ou pas? Oui, allez. Ouais. Le B? Le D? Ça fait longtemps qu'on a fait ça. C'était en mars qu'on faisait ça. Ouais. Je sais pas si c'était en mars, mais peut-être fin mars. Alors. Donc, vous avez vu, on avait mis ici pour résoudre l'exercice. On avait pris les 2 molécules, on les a dissociées pour voir ce qu'elles faisaient, et puis on a croisé et on a réécrit le tout comme ceci, sachant que après on avait le tableau, c'est pour un peu que vous vous souveniez, comme ceci, okay, qui vous permettait d'indiquer s'il y avait précipitation ou pas, ou si ça n'existait pas carrément. Vous vous souvenez? On refait ça? Donc, le B. MgBr2. Qu'est-ce que j'écris? Ouais, donc je ne sais pas si je dois le réécrire. Plus Na3PO4. Mais donc, du coup, on va faire écrire les 2 demi-équations. Na3PO4. Ok. J'écris la dissociation dans les 2 cas. Donc, on est Mg 2 plus 2 BR, oui, tout le monde est d'accord? Et c'est quoi la charge pour BR? C'est moins.
Est-ce que vous savez encore comment retrouver vos charges? Sur le tableau périodique. Oui, tableau périodique. Donc, Voilà, ça. reprenons le tableau périodique en regardant la famille. Ouais. Soit il donne, soit il prend. Ça va? Alors ça, c'est pour les versions simples, entre guillemets. Mais il y a aussi... Donc, alors, admettons, je donne un petit truc, hein, mais admettons que MG, tu vois dans ton tableau que c'est 2+, et que BR-, bon, on le voit aussi, hein, mais si admettons qu'on ne savait pas dans le tableau parce qu'on n'est pas trop sûr. Si tu vois que c'est MG, BR2, que MG est 2+, obligatoirement, BR, qu'est-ce qu'il sera? Il sera moins puisqu'il y en a 2. Tu vois ça ou pas? Ouais, parce qu'il se. Donc, si tu sais que MG est MG2+, que c'est MG BR2, ben, le 2+, il va être associé à des moins, il doit être associé à 2-. Vu qu'il y a 2 BR, chacun des BR est -1. Voilà. Tu vois? Donc ça te permet de tout de suite pouvoir le déterminer. Tu vois? Donc, admettons que dans l'un ou l'autre cas, il y a un truc que vous ne savez plus, avec le reste, vous pouvez le trouver. Par exemple, je fais le suivant, Na3PO4. Ben, Na, vous voyez tout de suite, c'est plus 1. Ok? Et vous voyez que c'est Na3 de PO4. Normalement, c'est un des groupements que vous devez retenir, mais vous pouvez vite le retrouver, parce que vous saurez qu'il sera quoi? Si Na est plus 1, Bah, l'autre moins. et donc PO4, il sera, Moins. mais pas juste moins, C'est 3 moins. 3 moins. Parce qu'il y en a 3 ici. Ça veut dire qu'il y a un Na+, un deuxième Na+, un troisième Na+. Donc il y a PO4, 3 moins. Et comment on écrit ça quand on va écrire 3 NA? Et donc, on l'écrit exactement comme on l'a fait de l'autre côté. On écrit Na plus P, PO4, 3 moins. Et alors, après, on équilibre pour être sûr. On voit qu'il y a 3 Na, donc 3 Na+. Ah, voilà, donc c'était juste. Ça va? Est-ce que c'est OK? Donc, rien de plus compliqué que ça. Hein, vous savez, vous savez, si vous connaissez, même s'il y en a un que vous ne connaissez pas, un des ions que vous ne connaissez pas dans le tas, vous pouvez toujours le retrouver avec le reste. Quoi. Voilà. Ça va? Vous savez pourquoi vous laissez pas le 3 en bas? Quel 3? Pas que vous avez- Parce que ça, c'est pas juste. Parce que dans la molécule, c'est Na3PO4, ça veut dire que dans la molécule, il y a 3 sodium. Mais quand tu les dissocies, si je mettais un 3 en dessous, ça veut dire que Na+, se mettra en paquet à part 3. C'est pas le cas. Il libère 3 Na+. C'est pas la même chose au niveau de sens que ça veut dire. Tu vois? Et du coup, s'il était dans un paquet comme ça, ce serait Na3 et 3+. Tu vois? Enfin, donc ce serait vraiment... Parce que ce serait Na3, ça n'existe pas, mais il y a en plus les charges. Il y aurait 3 charges positives sur l'ensemble de Na3. Puisqu'il y a une charge positive pour chaque Na. C'est vraiment la lecture moléculaire, atomique, ionique. Enfin, donc, savoir bien lire l'équation chimique, ce qu'elle veut dire. Ça va? T'as saisi? Donc, tac, tac, tac. On fait la barre et... Alors, on regarde ce qui peut s'associer. Donc, si Mg, Br2 étaient ensemble, vous avez Mg2+, PO4, 3-, tac, 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 et Na+, et Br-, tac, tac, tac. Ça va? Là, il faut un petit peu faire gaffe parce que Mg2+, et PO4, 3-, il va falloir un peu rééquilibrer. Donc, il va falloir, oui, donc vous voyez comme on avait fait ici. Je crois que dans ce cas-ci, on n'avait pas de souci. Ou si je vous avais expliqué avec les deux. Je sais plus comment on avait fait, mais bon, on va essayer. On va le faire comme ça directement. Donc, on va regarder un petit peu parce qu'on doit faire attention. On va le faire et puis on va faire attention aux équilibres. Donc, ici,
Je peux réécrire l'équation globale hein, déjà. On reviendra hein, si c'est nécessaire, mais je pense qu'on va le voir. Oula. MG BR2 plus NA3 PO4 réagit pour donner. Moi, on avait déjà rééquilibré dans le. On avait mis un peu devant. Alors, ça nous donne. Alors, je vais tout écrire et puis on va discuter. Ça va, c'est peut-être mieux. Alors, MG2 plus et PO4 3-. Alors, soit vous écrivez de manière. Je ne sais pas si on commence comme ça. On écrit de manière ionique ou pas. Ou alors on écrit directement ensemble. Non, on va les étapes. Ionique, donc MG2 plus. Donc on réécrit tout en fait, hein, vous voyez, MG, je vais déjà les associer, MG2 plus PO4 3- plus BR-, bon, il faudra voir les nombres, plus NA plus, ok? Ouais, oui, mais attention. Oui, mais on n'a pas encore écrit. On n'a pas attention. Alors, Vous avez dit on a tout pour Oui, l'instant. ok. 3 NA plus. Ça va? Alors, du coup, on regarde. Qu'est-ce qui va. Je les ai déjà mis comme ça hein, pour qu'ils s'associent. MG2 plus et PO4 3-, quand ils s'associent, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais. Ça va former un sel. Donc je peux tout réécrire, ça va former un sel. C'est quoi le sel que ça forme? Alors, vous pouvez écrire déjà MG et PO4. Mais il y a un problème au niveau des charges. Il faut équilibrer les charges. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les valences. Hein? PO4 3-, ça veut dire qu'il a 3 bras. Vous voulez que je dois le dessiner avec les bras ou ça va? Et l'autre, il a que 2 bras. Et l'autre, il a que 2 bras. Donc, évidemment, vous voyez qu'il en faut combien au total? Il faut de chacun, il faut 6 pour que ça aille. Et donc, il faut... Et on croise, et donc en fait c'est le même principe que la règle du chiasme. Vous vous souvenez de la règle du chiasme? Où on croise, valence 2 ici, valence 3 ici. Ça va? Et vous croisez, ça veut dire que ça va être MG 3, PO4 2. Ça va? Donc, du coup, vous voyez tout de suite que le MG, il y en avait déjà 2. J'ai oublié de les mettre, qu'il y en avait 2 de MG. Non, s'il y en avait un seul, donc c'était bon. Donc, vous voyez tout de suite que vous allez devoir prendre 3 MG ici. Ok, vous voyez ça déjà avant. Je sais pas, on peut le faire après, hein, on peut le faire maintenant ou après, comme vous voulez. Mais vous voyez qu'on va devoir en prendre 3. Et alors, et des PO4, il va falloir en prendre 2. Donc ça veut dire qu'on va avoir... Oula. On va devoir avoir un 2 ici. Et donc du coup, directement, ça va s'équilibrer comme ça. Ça marche? Et puis, plus... Alors, NA plus et BR-, qu'est-ce que j'écris en premier? Pourquoi? Parce qu'il est plus. Donc ce sera NA-BR. Les valences des deux, c'est combien? Valence. C'est le nombre de liaisons. C'est 1 et 1, puisque c'est plus 1 et moins 1, donc c'est 1 et 1. Donc ça veut dire NABR. Mais il y a 2 BR. Ok, donc c'est 1 et 1, je croise 1, 1, c'est NABR. Quoi? Mais en effet, il y a plus de NA et de BR, donc il va falloir équilibrer. Mais vous voyez tout de suite, en fait, de l'autre côté, vous l'avez fait. Hein. Combien est-ce qu'il y a de BR au total? Il y en a 6. Et là, et des NA, il y en a 6 aussi. Donc en fait, d'avoir fait l'exercice juste avant a permis déjà d'équilibrer. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir ici 6 NABR. Ça va? Donc on doit au moins en avoir 2 de BR, mais on doit en avoir plus. Enfin, voilà. Les deux sont équilibrés. Et vous vérifiez tout à la fin et vous allez voir que ici, il y a le même nombre. Je vais me lever, ce sera mieux. Ici, il y a le même nombre de MG. Il y a 3 MG, 3 MG. 6 BR, 6 BR. 6 NA, 6 NA. Qu'est-ce que j'ai oublié?
2PO4, 2PO4. C'est bon. Ça va? Il y a plusieurs moyens de vérifier l'équilibrage. Et maintenant, on doit mettre accru le 2, il va où? Enfin, celui-là, le 2 vient d'où? Quel 2? Sur le NA3 PO4. NA3 PO4. Mais ça, c'est déjà au départ, c'est parce que on avait dit qu'il fallait 2 PO4 quand on avait écrit la valence ici. Donc directement, j'ai vu que je devais en mettre un 2 là. Ouais, ça, c'est simplement parce que j'ai pensé que la voisine devait être respectée. Tu vois? Mais j'aurais pu le faire tout à la fin aussi. Hein. Tu vois? Je pouvais faire tout à la fin, mais en le faisant comme ça, au fur et à mesure, la dernière fois que je l'ai fait, j'ai juste eu à vérifier que c'était bien juste et que je ne m'étais pas trompé. Quoi. Tu vois? Est-ce que ça va? Ouais. 6 et 6. Ça va? Ouais. Quel 3? Oui, mais ça, c'est l'équation. Donc, je vais te le relire tout haut, ce que ça veut dire. Ça, c'est l'équation ionique. Ok? Ça veut dire que dans le pot, j'ai un Mg2+. Après, je n'ai pas équilibré. Hein, donc, mais Vous voyez l'équation, enfin, la partie gauche de l'équation? Ça, en dessous aussi. oui, ouais, vous savez recopier, hein, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Mais Là, je fais comme ça, c'est la même chose. Voilà. Ça va? Ok. Attendez, je vais juste. C'est moi qui saute comme ça? Tout ce qui fait du On peut pas répondre. Ben, je vais quand même répondre parce que. Mais je rigole. Oui, non, mais je vous dis juste, je justifie pourquoi je le fais. Je réponds pas à ça parce que je sais pas ce que c'est ces persos, mais c'est parce que peut-être je peux même me faire vacciner. Donc si on m'appelle pour me faire vacciner, je vais quand même répondre. Voilà, donc juste je vous dis Pas de si jamais. soucis, monsieur. Comme ça, vous savez pourquoi pour le moment je garde mon téléphone allumé. C'est parce que je trouve que c'est important. Allez me faire la famille. Mais vous pouvez pas tous encore, hein, il faut Non, 18 pas, ans. je pense. Mais moi, je suis quand même une tranche d'âge où je dois montrer l'exemple, je trouve. Voilà. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc, enfin, voilà. Qu'est-ce que je te disais, Safa? J'ai oublié. C'est un truc, une soupe, je sais pas Vous avez parlé des ioniques. Alors, la lecture ionique, c'est parce que j'ai l'impression que tu as du mal avec la lecture, ce que ça veut dire. Mg2+, ça veut dire qu'il y a un ion Mg, 2+. Et un ion phosphate, PO4, 3-. Et 2, mais alors j'ai pas tout équilibré, après je peux me réamuser avec les équilibres. Normalement, je vais le refaire. Il y a 3 Mg2+, ici. Je le fais, 3 Mg2+, 2 PO4, 3-. Je vais mettre 6 Br- pour être tout à fait sûr. Et 6 Na+. Donc ça, c'est vraiment quand j'ai tout équilibré comme il faut. C'est avec le bon nombre. Ok? Donc ça veut dire que si je lis ça comme ça... Mais c'est pas tout de suite différent. Non, c'est la même chose. Mais ça veut dire... Donc, je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement parce que c'est toujours le truc que vous n'avez pas compris. Donc, quand je suis dans l'eau, ok, si je lis une forme ionique, tout ça peut être sous forme d'ion. Ok? Mais c'est pas... Donc là, c'est une étape d'écriture. Maintenant, je les ai écrits sous forme moléculaire et on n'a pas fini l'exercice, en fait. On doit savoir... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça se passe vraiment ou pas? Ok? Pour savoir si ça se passe vraiment ou pas, je prends mon petit tableau et je regarde ici. Ça va? Je ne sais pas si vous l'avez et vous pouvez le faire parce que je ne sais pas regarder l'équation et en même temps regarder le tableau. Donc, on regarde, on est où ici? Vous regardez MgPO4 dans votre tableau. Vous l'avez? Pas tableau PDF, hein, l'autre tableau là. Oui, vous devez l'avoir, ce sera mis dans l'examen. Et maintenant, on regarde le tableau, c'est ça? Vous regardez le tableau, MgPO4. Quand vous croisez Mg et PO4, qu'est-ce qu'il dit? Il dit soluble. Ça veut dire, ok, j'écris ici. Oula, j'ai cassé un truc. Vous avez tombé le lit. C'est pas moi. Ah si. Ça veut dire qu'il est aqueux, il est en solution. Ça veut dire que dans mon pot,
Mg3PO4,2, il est sous forme ionique, il est sous cette forme-là. Il y a des ions qui se baladent dedans. Le deuxième, NaBr, qu'est-ce que tu as vu? Ah, il est insoluble. Ah, ok. Donc, insoluble, ça veut dire qu'il va précipiter. Ça va? Ça veut dire qu'il précipite, donc je mets S pour soluble. Il y a moyen de l'écrire plusieurs manières. Soit je mets S parce que c'est un solide, soit je peux le mettre comme ceci. Ça, c'est une représentation que vous avez rencontrée aussi. Tout ça, ça veut dire la même chose. Ça veut dire que je mets tout ça ensemble, les ions flottent. Il va au fond. Voilà, les ions flottent, mais les Mg2+, et les PO4, 3- vont se rencontrer et forment, selon le tableau, un produit, un précipité. Okay? Et donc, du coup, vous savez que la réaction va se former. Parce que du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ceci va se fabriquer, donc les autres ions, ils vont arrêter d'être présents. Ok? Et donc, du coup, la réaction va devenir complète. Vous voyez? Et ici, NaBr, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a mis pour NaBr? Probablement, il est soluble, je pense. Voilà, il est soluble, NaBr. Il va rester. Ils vont rester, je vais mettre aqueux comme ça, ou alors, ou comme ça, on peut l'écrire aussi, ça dépendra du type d'écriture. Mais ça veut dire, le aqueux, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils sont en solution. Ok? Vous comprenez l'idée? C'est plus clair, ça fait comme ça? Et ceux-là de gauche, ils sont quoi? Aqueux aussi. Prends le temps de bien intégrer. Allez, si jamais c'est pas encore tout à fait, reviens vers moi la fois suivante encore en disant ok, je ne comprends pas encore ce truc-là. C'est comment vous avez fait pour pondérer la première fois? C'est censé être la première étape. J'ai juste compté, tu vois. J'ai juste compté. Je respecte la loi du chiasme, la règle du chiasme. Tu vois? Donc, c'est-à-dire, ça tu connais la règle du chiasme quand même. Donc, c'est tu vois, valence 2, valence 3, bam, et du coup, voilà, je les ai construits comme ça. Et en fonction du nombre que j'ai au départ, j'ai juste équilibré. Mais vous pouvez aussi vous amuser à tout faire à la fin. Hein. Tu fais ta règle du chiasme, et puis tu sais que ici tu as d'autres valeurs, tu équilibres tout après. Donc, tu fais tout ça, et puis tu équilibres tout à la fin, c'est bon aussi. Tu vois, c'est peut-être ça qui te perturbe, c'est que je l'ai fait en mi-chemin parce que j'hésitais un peu à un moment, mais on me le demandait, donc je l'ai fait à mi-chemin et puis après à la fin de nouveau pour vérifier. Tu vois, plus simple, du coup, si ça t'embête, n'écris pas ici tout ça, t'écris pas tous tes machins ici, tu fais tout, tu vois, t'écris tous tes trucs et puis à la fin, tu y vas et tu mais en bas, ça c'est qu'on est dans la molécule. Donc ça c'est important, ça je l'ai redit et je le redis encore. Ça veut dire qu'on est en solution et que j'ai 3 ions Mg2+, et 2 ions PO4 3-. Ici ça veut dire que j'ai une molécule MgPO4, c'est la molécule qui précipite. Ok ? Et maintenant, je l'ai construit comme ça en disant, en vérifiant avec le tableau, c'est bien ça qui se passe, c'est une solution. Ici, j'ai la molécule NaBr, mais cette molécule, elle est en solution, ça veut dire dans la réalité, elle a cette forme-ci. Ok. Mais la lecture, c'est 6Br-, c'est 6Br- en solution. Ici, c'est dans une molécule. Ça, c'est dans une molécule. Et on prend 6 fois la molécule. Ok. Oui. Est-ce que vous pouvez aussi mettre si c'est aqueux ou soluble pour le devant, vous voyez 3 MgBr2. Oui, on peut, ça peut être intéressant, je propose de le faire, de toute façon ça fait un bon entraînement. Donc dites-moi, MgBr, il est quoi? Probablement soluble. En fait, les deux sont probablement solubles. Aqueux. Mais regardez quand même. MgBr, c'est soluble. Voilà, donc aqueux, MgBr. Alors, Alors, c'est une bonne remarque. Donc, on va en parler. Mais là, on commence à chipoter sur des trucs un peu techniques. Donc, l'autre aussi, il est aussi aqueux, Na3PO. Ok. Théoriquement, si vous voulez qu'une réaction se fasse bien, il faut que les deux soient aqueux. Parce qu'il faut que les deux sont en solution pour pouvoir réagir. Néanmoins, donc, ce qui peut, et là ça va réagir assez vite.
Mais vous pouvez imaginer avoir, allez, imaginons MgBr2 qui soit pas soluble. Il est insoluble. Ok? Mais il est en solution. Enfin non, l'autre est en solution. En fait, en surface, il y a des Na+, qui vont aller attaquer le MgBr et alors il y aura certains, parce qu'il y aura toujours un petit peu de solubilité, il y aura certains atomes qui iront réagir. Donc c'est pas parce qu'un de ceux-là est insoluble au départ qu'il y aura zéro réaction. Il y aura une réaction, mais elle sera beaucoup plus lentement. Ok? C'est petit à petit, il y a des couches qui vont être attaquées du solide et du coup disparaître. C'est un peu comme la corrosion dont je parlais avec le fer et la rouille qui attaque avec l'eau, mais c'est par couche, comme ça va attaquer. Ok? Et ça peut arriver. Ça marche? Ouais? Est-ce que j'ai répondu du coup maintenant à la question? C'est clair? Ça va? Je sais pas si c'est clair. Ça veut dire molécule dans laquelle il y a Mg, il y a 3 atomes de magnésium et 2 groupements PO4. Ok? Ici, ça veut dire que en solution, j'ai 3. Enfin, tu vois, la lecture n'est pas la même. Il y a un lien entre les deux. Et c'est pour ça ce lien ici, c'est ça qui permet de pouvoir faire ce lien. Le AQ et le soluble, il faut les mettre à la fin ou ça nous sert à... Ben, ça sert à finir l'exercice. C'est-à-dire, on peut en faire un autre, mais allez, imaginons si. Ok, si c'était resté ici à queue, ben, vous auriez tout, il n'y aurait pas eu vraiment de réaction, tout aurait été en état soluble et il n'y aurait rien eu. On aurait une réaction un peu incomplète, donc tout serait resté en solution. Comprenez? Si maintenant vous aviez eu un truc où ça n'existe pas, vous voyez, il y en a dans votre tableau où ça n'existe pas. Ben, du coup, vous voyez ça, la réaction n'existe pas, elle ne fonctionne pas. Donc vous mettez une flèche et puis vous barrez. Ouais, c'est ça, vous mettez la flèche ici, puis vous barrez comme ça. Comprenez? Donc ça te permet de prévoir, c'est ça le but, ça te permet de prévoir ce qui va arriver. Là, on a prévu que si je mets du MgBr2 en solution avec du Na3PO4, je vais avoir une réaction complète avec un précipité qui est mon phosphate de magnésium. Tu vois? Et maintenant, On peut faire d'autres exemples. oui, on peut encore, ouais. Mais il y en a plein, hein, tu vois. Donc, après, amusez-vous peut-être avec... amusez-vous, vous, allez en faire quelques-uns, et puis vous me dites, tiens, celui-là ou celui-là. Vous vous rappelez de ce que je te disais là tout à l'heure? C'est ça maintenant. On a fait un exercice, on l'a bien analysé, on a pris plus de temps, et maintenant, vous pouvez envisager toutes les possibilités d'exercice. Tiens, et si on obtient quelque chose de soluble? Et vous m'avez bien posé la question, et si c'est un solide au départ? Et si, machin. Donc, j'ai déjà répondu à toutes les questions, en fait. Vous avez déjà. Et maintenant, il suffit de voir juste les cas concrets et de le faire. Mais en fait, là, vous avez quasiment toutes les possibilités. Ouais, ok. Ça, c'est quoi ici que j'ai fait? Ah, c'est parce que je suis dans la suite base. Je me dis, ça ressemble pas à ce qu'on est occupé à faire. Hop, ici. Ah, et c'est bien parce que comme ça, du coup, j'aurai aussi mon tableau. Alors, le D. Donc, regardez un peu. On obtient KNO3 et CR. Je ne sais pas si maintenant ça ne fait pas une version un peu plus rapide. Je ne sais pas si. Oh là là, allez. Donc, juste pour regarder un peu, mais KNO3, est-ce que vous ne voyez pas directement les ions? Je vais le faire la version plus rapide un peu pour aller un peu plus vite. Ça donne l'occasion, après vous pouvez avoir l'occasion de refaire la version un peu plus lente. Mais
KNO3, c'est quoi les ions en jeu? Plus et NO3 moins. C'est K+, plus NO3-. Donc vous voyez déjà les ions. Et CrOH3, ce sera quoi? Allez, ça se voit tout de suite. OH, vous devez savoir, on l'a fait 36 000 fois. C'est OH-. Il y en a combien? Il y en a 3. Donc même si vous ne l'écrivez pas, que le fait qu'il y en ait 3, vous le laissez, vous le faites tout à la fin, vous pouvez. Hein. Ça va? Vous faites tout à la fin pour voir combien il y en a. Donc on a des OH- et on a CR, il sera quoi? Alors, CR, c'est quoi? Le 3 devant OH. Ah non, moi j'ai CRO, pardon. J'ai dit on peut le mettre devant parce qu'il y a 3 OH-. C'est ça que c'est? Oui, vous pouvez. Moi, là, du coup, pour pas perturber sa femme dans le truc, je dis, allez, je regarde juste les ions et puis je... Pour se faciliter la vie, vous pouvez regarder ceci. Hein. Mais oui, oui. Et CR, ce sera quoi? C'est 3+. OK? Donc, vous avez ça. Et puis, vous faites vos différents couples et les croisements. Donc, c'est-à-dire que vous aviez K+, et NO3- et CR3+, et OH-. Et c'est exactement l'inverse. Donc, au départ, on faisait les réactifs au départ et là, on a les produits. Donc, on fait, mais ça revient au même. On peut aussi refaire ce truc comme ça, tchac et tchac. Ça veut dire qu'au départ, on avait quoi? Du KOH. Et, ouais, donc, dites-moi, alors, pardon, j'étais trop vite, mais dites-moi. On avait du... Alors, CR3+, et NO3-, c'est quoi? C'est CR3+, et NO3-. Donc, je réécris CR, NO3. Mais les valences, c'est quoi? CR3+, c'est quoi la valence de CR3+? C'est trop. CR3+, c'est quoi sa valence? Attends, ça doit être compris. Hein. Ça, c'est vraiment un truc de base. Donc, je dois être sûr que c'est compris. CR3+, c'est quoi sa valence? 3. Pourquoi c'est 3? Parce que c'est le 3. Il est 3+, il y a 3 charges positives. Donc en fait, ta valence, c'est ton nombre de liaisons. Tu vois? Donc si je te dis que tu es 2+, c'est que ta valence est 2. Si je te dis que tu es 3-, c'est que ta valence est 3. C'est le nombre de liaisons que tu peux faire. Tu vois? Et donc, tu vois, ton truc de valence marchera toujours ici. Donc ça veut dire que c'est quoi la formule du coup de CrNO3? Si CR a une valence 3 et NO3 a une valence 1. Donc CR devient 1 et NO3 devient 3. Voilà, NO3 pris 3 fois. Voilà. Ça va? Et vous voyez que du coup, je n'ai même pas eu besoin de réécrire toutes les équations avec. Je peux aller plus vite. Donc si dans l'exercice ici, on vous dit juste écrivez-moi la réponse comme ça, vous pouvez le faire tout de suite, quoi. Ça va? C'est pour ça que je voulais vous montrer une fois la version un peu raccourcie. Oui. Et KOH, K plus et OH-, donc KOH, c'est bon. Et alors maintenant, vous faites attention à l'équilibration, hein, vous faites l'équilibre. Il y a question avant? Il est pris 3 fois. Mais regarde ta valence. Donc, je veux dire, tu ne dois même pas me poser la question, tu dois le savoir. CR, il a quelle valence? Il a une valence 3, il est 3+. Donc 3, et NO3 a une valence 1, NO3-. Tac, tac. Ok? Ça va ça? Ça, c'est toujours maîtrisé? Ouais? Pourquoi vous avez pas mis un 3 au-dessus dans le OH? Pourquoi je n'ai pas mis un 3 au-dessus dans le OH? Dans le CROH, 3. C'est NO. Viens montrer au tableau parce que je ne le vois pas. Pardon? Viens me montrer au tableau parce que je ne le vois pas. Avec le KNO3 plus CrOH3. Oui? Au-dessus, vous avez réécrit Oui. avec la formule ionique. Oui, parce que je t'ai dit, parce que ça t'embêtait d'avoir le 3 là, à ce moment-là. Mais vous le mettez à côté. En bas. Oui, mais là, le but... Vous l'avez fait dans l'autre. Dans le NO. Ah, je veux dire, on le met en bas en fait, dans la chaîne. Mais le 3 du NO3, c'est ça que tu me demandes. Non, une fois que vous avez fait pour celui-là, vous faites la même chose pour le OH. Vous remettez le 3. Enfin, les 3 en bas, monsieur. Vous voyez la parenthèse et puis le 3 en bas. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe.
Il y a OH, soit entre parenthèses. Oui. C'est juste, je pense que vous n'avez pas Pourquoi j'ai pas écrit 3 ou H-? Ben, je peux, je l'ai fait, mais je te l'ai enlevé. Parce que je fais pas des équations là. Je suis occupé simplement, j'ai pas encore regardé l'équilibre. Je peux regarder l'équilibre de ma réaction quand je veux. L'important c'est qu'à la fin, je vérifie. Donc c'est ce que je suis occupé à dire maintenant. Tu vois, là je l'ai pas écrit parce que je regardais juste les ions pour voir comment les ions qui étaient présents. Je regarde pas leur nombre. Mais à la fin, quand je regarde. C'est pour ça que là, je respecte. Je vois que j'ai NO3, 3. Donc, combien je dois avoir de NO3 ici? 3. Donc, qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois prendre un 3 devant. Donc, je peux le faire tout à la fin. C'est toute la question qu'on avait. J'équilibre à la fin. À la fin, je dois avoir un équilibre. Donc, dans la forme ionique, on aurait pu mettre entre parenthèses 3. Oui. Comme il est écrit en dessous. 3 OH-. Et pas OH entre parenthèses 3. Non, parce que ça veut pas dire la même chose. Ça veut pas dire que tu en prends 3, ça veut dire qu'il y en a 3 dans quelque chose. C'est pas la même chose. C'est une question d'écriture, mais ça veut pas... C'est pas exactement la même chose. Mais vous avez fait la même chose avant. Ça dépend si j'écris dans la molécule ou si j'écris le nombre d'ions qui sont présents. C'est pas la même chose. Mais c'était aussi une forme ionique pour le cas N3. Je vois pas. Je pense que tu te casses trop la tête pour rien. Regarde à la fin que ce soit équilibré. C'est pour ça que j'ai arrêté avec ce truc-là, parce que j'ai l'impression que ça te perturbe complètement. À la fin, ça doit être équilibré. Tu vois, fais comme ça. Donc, c'est-à-dire que ici, je termine. Yasmine, je termine. 3 KNO3 pour avoir le bon nombre de KNO3. Ok. Donc, du coup, CR, ça reste bon. Et puis après, vous voyez que j'ai pris 3K, donc évidemment, ici, je vais devoir en avoir 3. Donc je refais, c'est juste équilibrer mon équation. Et donc, du coup, j'aurai 3 OH et j'ai 3 OH. Voilà. Donc, au lieu de les avoir fait directement au fur et à mesure, parce qu'à un moment, on me l'a demandé, je les fais tout à la fin. Mais qu'on équilibre au fur et à mesure, ou qu'on équilibre tout à la fin, on doit arriver à la même chose. Hein. Ça va ? Si on n'équilibre pas au début, on verra à la fin que c'est pas équilibré. Et du coup, on rééquilibre. Ça va? Maintenant, attention, c'est pour ces cas-là. Pour les cas suivants, c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, pour les redox, etc., le faire va vous permettre d'arriver à la bonne réponse. Vous risquez de vous tromper si vous le faites après. Ça va? Est-ce que ça marche? Et donc, du coup, vous arrivez, ça c'est la version rapide, on s'est vite indiqué ça. Et vous pouvez juste vite voir, vous regardez CrNO3 dans le tableau, c'est quoi? Je vais regarder aussi comme ça. J'ai mon tableau maintenant ici, je l'ai remonté. Donc, oh la vache. Ah, il n'est pas dedans. Ah non, il n'y a pas. Donc ça, c'est parfois un petit problème. Si jamais à l'interro, ça arrive, vous me dites. Hein. Ça va? Parce que ça veut dire que je ne l'ai pas prévu dans ce tableau et j'aurais dû. Regardez un peu. Il y en a qui ont leur tableau de Mendeleev. Regardez dans le tableau de Mendeleev à l'arrière. KOH, c'est soluble. Normalement, donc je peux juste regarder chez vous. Donc soluble, ça veut dire à que. J'ai failli mettre S. On regarde juste constante de solubilité. Vous voyez, il y a un tableau ici. Vous pouvez le retrouver. Et il y a CR2+, il est là. Et avec... et c'était quoi? Il y avait quoi? NO3 mois? Il n'y a pas NO3 mois non plus dedans? Ah, c'est sympa. Donc il n'y a pas mal de sympa. Ouais, voilà. Bon, ouais, c'est pour ça, si jamais j'ai fait un foirage, si jamais j'ai fait un foirage avec ça, vous me dites, et on va avec l'exercice, vous ne savez pas résoudre l'exercice jusque là. J'ai quoi? Voice. Ah, voice. Non, allez, encore. Voice. Tu l'as dit. Comme la tantôt. Voice.
La dernière fois, vous avez parlé avec Isabelle. Oui, je me suis emballé. Oui, mais c'était une voix grave. Grave. Voilà. Et oui, il a raison de le faire. Yasmine, elle est super bizarre quand même. Alors, est-ce que ça va? Oui? Et donc, du coup, il foire un peu parce que celui-là, on ne sait pas le faire. Pour les autres, est-ce que les couples sont tous dedans? Je crois que oui. Hein. On a fait le seul où les couples n'étaient pas dedans. Chromate et tout, c'est dedans. Ouais. Faire, c'est dedans. Parce qu'il y en a beaucoup dans le tableau que j'ai mis quand même, mais c'est possible que ça foire. Mais FE2+, FE3+, ça y est. Na+, CL-, c'est bon. Donc les autres, ça a l'air bon. Hein. C'est vraiment, je suis désolé, mais celui-ci, on ne sait pas le faire parce qu'on n'a pas le chrome. Ça va? Mais voilà. C'est juste une question avec les balances. De quoi? Une question avec les balances. On doit chaque fois changer. Donc, le chiasme, c'est... Allez, on prend dans ton tableau. Ici. Choisis un anion, choisis un cation. Essaye de choisir des avec pas les mêmes... Allez, phosphate, c'est le dernier. Phosphate, PO4 3-, et... Alors, lithium, c'est facile. On va prendre le fer. Fe2+. Plus devant, t'écris Fe. Fe2+, ça va. Plus PO4 3-. Ok? Donc, en fait, ça va être Fe valence. Qu'est à valence? S'il est 2+, valence 2. Ok. PO4, valence 3. Je croise, ça fait Fe 3, PO4, 2. C'est bon? Et tu peux faire tous les autres comme ça pour t'entraîner. C'est un bon exercice, tu reprends ton tableau et tu peux construire toutes les molécules que tu veux avec ça. Et du coup, tu verras celles qui sont solubles ou pas dans l'eau, celles qui sont insolubles et celles qui n'existent même pas. Ça marche? Et si vous en tombez sur une qui n'existe pas, vous barrez. Oui, chef. La réaction, hein. Donc, attends, je vais arrêter de bouger parce que... C'est bon? Ouais, donc je sais pas moi, par exemple, tu vois Fe3+, et SO3 n'existent pas. Tu vois? Donc tu obtiens à la fin de tout ton raisonnement Fe SO4, c'est ça? Valence 2, donc ça, ceci. Et tu vois que ça n'existe pas, donc tu as ta flèche machin, tu fais ça et tu mets barre. Voilà, ça n'existe pas, ça ne réagit pas. Non. Comment on sait que ça n'existe pas? Ça marche? J'ai pas suivi, je pose la question. Est-ce que ça va pour cette partie-là? Je suis sûr qu'il y a une corrigée, quoi. Alors, il y a... Je vais dire comme ça, moi. On peut encore faire ça. Ici, et après, je pense qu'on a à peu près tout fait. N'oubliez pas qu'il y a aussi les solubilités. Hein. Ça va? Concentration, solubilité, tout ça. Il y a 3 grosses parties. Mais vous avez que ça d'habitude. Et pensez à d'habitude, ils ont ça. Plus les 2 autres chapitres, 2 ou 3 autres chapitres qu'on n'a pas fait. Hein. Non, c'est pas ça. C'est juste pour dire il y a trop, mais d'habitude il y a ça plus. Vous avez intérêt à vous réhabituer l'année prochaine. Oui, vous n'êtes pas ici, mais vous êtes à un endroit où les examens ont d'autres quantités, hein, quand même. Alors, un truc, c'est que si
si vous trouvez qu'il y a trop de matière, c'est qu'il faut commencer à voir quel est l'essentiel. Il faut faire ses synthèses, il faut voir, ok, ben maintenant, précipitation, machin, il y a 2-3 définitions, vous faites une synthèse avec toutes les définitions à connaître et tous les exercices à faire. Qu'est-ce que je vais vous demander? Un exercice comme ça et un exercice de solubilité. Peut-être que je n'aurai pas le temps parce que ça fera trop, peut-être que j'en mettrai moins, hein, mais voilà ce que vous risquez d'avoir. Et peut-être une question sur une définition ou l'autre. Mais disons que le plus important, c'est ces deux questions-là. Donc vous avez 2 questions à préparer. Ok? Et puis après, quoi? Donc je disais, pour précipitation, donc quand on voit qu'il y a beaucoup de matière comme ça, il faut faire ses synthèses. Il faut vraiment synthétiser, pas juste lire tout linéairement. Il faut se dire, ok, précipitation, réaction de précipitation, est-ce qu'il y a des définitions? Ok, je connais quelques définitions, quelques points de théorie. N'oubliez pas que les points de théorie, c'est quelques questions, mais ce n'est pas la majorité. Au pire, vous les avez passés, vous les avez passés, mais c'est pas ça qui va. Si vous faites tous les exercices, c'est pas ça qui va faire. Maintenant, c'est des points que vous pouvez facilement gagner. Parce que donc ça vaut parfois un peu le coup, c'est quelques points, mais c'est facilement gagné. Ok, quelques définitions. Et puis, il y a 2 gros types d'exercices, quoi. Il y a l'exercice que je viens de faire avec vous, et puis un exercice de solubilité. Puis c'est fini. Ok? Et puis on passe à acide-base. Quelques définitions d'acide-base, donc les définitions qu'on a vues au fur et à mesure. Acide, pour les différents acides, qu'est-ce qu'un acide, qu'est-ce qu'une base, selon les Bronsted, selon Arrhenius, selon machin, ça c'est des définitions. Maintenant évidemment, Bronsted c'est celui qu'il faut vraiment connaître parce que c'est celui qu'on utilise. Oui, mais l'autre on s'en fout. On s'en fout un peu, mais maintenant. Ah, ne demandez pas. Ah ben, je peux, mais c'est pas compliqué. Ben, ça c'est une petite question de théorie à un moment sur cette partie-là. Tu la connais pas, et puis c'est tout. C'est pas grave, tu vois. Mais par contre, tu dois connaître Bronsted et tu dois savoir l'appliquer. Mais c'est pas pour ça que je peux pas te demander une petite question de théorie sur, tiens, c'est quoi encore une base selon Arrhenius? Tu vois? Et puis voilà. Mais après, si tu connais Bronsted, Arrhenius, c'est pas si compliqué, hein. Arrhenius, c'est quoi? Qui libère des OH- et qui libère des H+. Voilà, c'est bon, en solution. Tu vois? Non, tu vois, c'est pas. C'est avoir ça en tête. Enfin, hey, vous allez dire, c'est toujours le truc en dit, vous êtes le prof. Oui, oui. Mais ici, c'est parce que j'ai tout ça en tête. Tu vois ce que je veux dire? J'ai tous les points en tête parce que j'ai la vision du truc et c'est ça que vous devez juste prendre le temps, faire une synthèse avec quels sont les points importants. Est-ce que je connais par cœur tout mon cours? Non, il y a des trucs encore. Chaque fois, je vais aller un peu revoir parce que c'est un petit truc de par cœur, vraiment de par cœur. Et au moment où je vais vous l'expliquer, je vais vite revoir parce que sinon, je vais oublier. Tu vois, où j'ai ma note pour regarder. Mais par contre, tout ce qui est vraiment à savoir, je le connais. C'est-à-dire que même si on ne se voit pas et vous me demandez, vous me posez une question et qu'on prend un cours, je me remets devant, je réfléchis, hop, et je peux tout trouver. Tu vois? Et quelque part, c'est parce que j'ai cette synthèse en tête, c'est ça que vous devez être capable de faire. Tu vois? Et du coup, pour vous aider et l'orienter, il y a beaucoup d'exercices en acide-base. Combien de temps il nous reste? 20 minutes. On attaque un peu acide-base ou vous voulez... On a encore cours demain. Juste ouais. Et donc il nous reste, donc après ces heures, il nous reste 4 heures au total, je pense. Ça va? Donc, après on peut faire acide-base quelques exercices, et puis après redox quelques exercices. Ça va? Le mélange de 3 exercices, là, Ouais, donc vous regardez aussi le truc de dissolution. il y a des autres cours. 2,6 maintenant on fait. Et moi, je vous inviterai à regarder tous les types d'exercices et puis d'aller rechercher la théorie après chaque fois en fonction, quoi. Ça peut être une bonne stratégie aussi. Donc on est là, hein, je me trompe pas? Donc ça, c'est les neutralisations, on avait fait... Oula. Donc, ici, complète les équations suivantes. OK? C'est CO3 2-. Il y a barbare dessus.
il y a des exercices que j'ai récupérés, hein, donc parfois l'écriture est un petit peu différente, mais... Ça va? Donc, le premier, est-ce que vous repérez l'acide et la base assez rapidement? Juste comme ça, est-ce que vous savez les reconnaître? La base, c'était Le premier, c'est acide. Alors, HCN, c'est... la base. Pourquoi c'est l'acide? Parce qu'un acide, ça libère des H+. Vous voyez tout de suite que... Est-ce que CO3 il peut libérer un H+? Pas possible. Voilà. Et donc, CN- sera la base conjuguée. Ça va? Et donc, après, vous êtes reparti avec ça. Donc, et vous pouvez réécrire vos deux demi-équations. Hein. Donc, ici, il y a moyen de le faire tout de suite. Ok, mais je vous invite à le faire comme je vous ai appris quand même pour ces trucs-là, parce que surtout au niveau de l'entraînement. Donc, c'est là le blanc. CO3 2-, ça c'est une des réactions, et HCN. Ok? Donc, CO3 2-, c'est la base. Ça veut dire que c'est lui qui va faire quoi? Non. Il va prendre. La base, elle capte le proton. Donc, ça veut dire, j'écris plus H+. Alors, imaginez, si vous voulez faire une molécule complète, combien de H+ il y aura besoin? 2. Ok? HCN. Ok? Non, j'ai oublié de terminer. Qu'est-ce que j'écris du coup? CO3 2- plus 2H+, qu'est-ce qui va devenir? CO3, pardon. Monsieur, parce que ça va se stabiliser. CO3-. Oxydation. Non, CO3 2- et 2H+, ils vont s'attacher. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir H2, CO3. Ok? Il y a tellement de choses que dans notre tête. Mais non, mais CO3 2- plus 2H+, H2, CO3. Il y a un truc qui se passe là, mais je ne vais pas le dire tout de suite parce que je sens que vous avez un peu du mal. Hein. Donc si vous m'écrivez ça, c'est bon. Ok? Néanmoins, ce qui se passe réellement, je vous explique ici, le H2CO3, il a naturellement, vous n'êtes peut-être pas, vous n'êtes pas censé forcément savoir, donc vous m'écrivez ça et c'est bon. En fait, il se dissocie et il devient directement H2O plus CO2. Donc en fait, vous allez avoir du CO2. Ça va? Mais c'est pas grave. Vous m'écrivez H2CO3, c'est bon. Moi, je vous le dis juste ici, du H2CO3, ça se dissocie et en plus, il y a un équilibre. Et en fait, voilà, il y a ça qui se passe. Non, laissez-le comme ça, c'est bon. Pas grave. Et donc, de l'autre côté, ça c'est un petit bonus, je vous dis en plus. Donc, HCN, qu'est-ce qu'il fait? C'est un acide, donc il devient... Alors là, je voudrais que vous sachiez tous faire. Il devient CN, donc plus le H, on l'a libéré. Mais les charges, parce que dans l'autre, je l'ai fait pour vous, mais les charges. Il libère un H ou il libère quoi? Un H plus, c'est ça la règle. Donc, s'il libère un plus, CN, il devient moins. CN moins. Voilà, ça va, tu l'avais bien dit. Ça va? Voilà. Et donc, ici, on réécrit tout comme ça, et vous avez l'équation qui peut se reformer. Et en fait, vous voyez, hein, on peut remettre les noms. C'est pas dans l'exercice, c'est pas demandé. Mais comme ça, ça vous amène avec les autres exercices. Quand on a réfléchi, etc., les autres exercices, parfois on vous le demandera. Donc, CO3, c'est quoi? CO3 2-. C'est pas l'oxydant, c'est un... Mais non, on n'est pas dans le chapitre. C'est une base. Donc, c'est la base. Donc, base 1, par exemple. En rouge, vous voyez ou pas? Ok.
Donc, base 1. Ça va? Donc, H2CO3, ce sera l'acide 1. OK? Et donc, vous mettez ça. HCN, ce sera A2 et CN-. Voilà. Et vous allez repérer les différents couples. OK? Vous pouvez mettre H2CO3, CO3-2-. Voilà un couple, acide-base. HCN, CN-. Voilà le deuxième couple. OK? Et puis, tout ce qui nous reste à faire, c'est tout additionner. Mais, à quoi on doit faire attention avant de tout additionner? On doit vérifier que le nombre de protons donné est le même que le nombre de protons captés, absorbés. Oui? Dans les couples, on mettait d'abord l'acide ou la base? Alors, écrivons-le hein, si tu veux, comme ça, couple, d'abord l'acide et puis la base. Donc, H2, CO3. Barre, CO3, 2-, et l'autre c'était HCN, c'est acide cyanhydrique et hop, l'ion cyanure. Voilà. Ça va? Et du coup, vous avez vos couples, vous avez vos acides, vos bases conjuguées. Ça va? Et puis après, on additionne tout, sauf qu'on doit faire attention. Oui? Mais tu sais les retrouver, ils sont là les couples. Tu peux les cacher, tu les retrouves. Dis-moi, c'est quoi les couples? H2CO3, CO3 Ouais. deuxième. Le but c'est ça, hein, c'est que vous savez les retrouver, hein, par copier l'exercice. Hein. Le but c'est de savoir les retrouver. Alors c'est HCN, CN-. Parfait. Ça va? Donc c'est par ça qu'il faut passer. Quoi? Je ne mets pas CN- H+. Non, là, c'est le couple, on n'a rien à voir. C'est pas dans lequel. Le H+, c'est vraiment la base. Ici c'est toujours l'acide et la base, c'est un truc conventionnel au départ. Et puis, donc, je reviens encore une énième fois sur ce que j'ai dit. Les protons échangés sont les mêmes que les protons captés. Donc ici, vous voyez, il y a combien de H+, qui sont captés, combien qui sont donnés, libérés. Il y a deux H+, et H2. Et un seul qui est libéré. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va multiplier le tout par 2. Voilà. On fait toute l'équation fois 2. Comme ça, et une fois qu'on a fait ça, on peut tout additionner d'un côté et de l'autre. Alors, dites-moi, ça fait quoi? Donc ça fait CO3 2-, plus 2H+, plus 2 HCN. Pardon, j'ai mal écrit. Plus 2 HCN H2CO3, donne H2CO3 2CN-, plus 2CN-, plus 2H. plus 2H+. Et là, on s'en Et on voit qu'on a le même nombre de H+, donc on peut les simplifier. On a bien fait notre boulot. Notre équation est équilibrée et vous avez la réponse ici. OK? Il y avait moyen, quand on nous demande de ne pas tout réécrire par demi-équation et de le faire plus rapidement, mais avec ça, vous avez tout, vous savez toujours tout faire. OK? Et la suite, c'est les mêmes choses. Hein. Vous faites KOH, H2, CO3, vous allez tout de suite voir. Alors là, avec les KOH, faites attention. OH-, il capte. Donc je ne vais pas tout réécrire, mais comme ça, vous l'avez OH- et K+. Ça va pour tout le monde? OH-, c'est quoi? C'est l'acide ou la base? La base. Donc c'est OH- plus H+. Qu'est-ce qui devient? OH- plus H+, ça devient H2O. C'est de l'eau. OK? Donc, et en fait, tous vos hydroxydes feront toujours la même chose. Ils vont aller pomper les H+, et K+, il sera là, entre parenthèses. C'est ce qu'on appelle un ion spectateur. Il ne réagit pas dans l'histoire. C'est OH- qui est la base. Donc, en fait, là, votre demi-réaction, elle sera tout le temps la même. Vous mettez MgOH2, bah vous avez 2 fois plus de OH-, mais c'est OH-, enfin 2OH- plus 2H+, donne 2H2O. OK? Donc ça veut dire que toutes les équations avec des OH-, c'est toutes les mêmes. OK? Et donc, en fait,
pour tous les hydroxydes, dans les hydroxydes, ce n'est pas des hydroxydes différents. En fait, c'est l'hydroxyle lui-même, OH-, qui est la base. L'ion qui est associé n'est qu'un ion spectateur. Ça marche? Et vous êtes parti, et donc on peut en faire que je mette MgOH, que je mette NaOH, tout ça. Ben, en fait, c'est toujours le Na ou le Mg, ils resteront spectateurs là. Vous faites juste attention que ce soit bien équilibré. Compris? Je sais comment ça se fait que OH- H+, ça fait H2O. Ben, c'est ça. Et OH- plus H+, OH2, plus et moins simplifie, OH2. En fait, ça c'est à l'envers, c'est H2O. Écris-le, c'est Donc, quoi? quand il y a un H- et un H+, en fait, c'est que les plus et les moins qui simplifient. Donc OH- plus H+ devient, alors H2O, mais en fait, si tu regardes, c'est OH2, hein, si je le faisais comme ça, moins et plus s'annule, OH2. Donc tu vois, OH2, c'est H2. Non, donc ça, surtout pas. Hein. OH- c'est la base, elle capte le H+. Là, ce que tu es occupé à me dire, c'est qu'OH- est un acide. Ça ne marchera pas, ça. Ça va? Donc ici, tu vois, ça, et après, peu importe l'ion spectateur que vous mettez, avec les OH-, c'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps ça. Ça, c'est votre équation. Et au pire, il y a 2 OH-. S'il y a 2 OH-, il y a 2 H+, 2 H2O. S'il y en a 3, il y en a 3, 3, 3. C'est tout. Les acides, ça fonctionne aussi comme ça ou alors les H? Ben, les acides, l'acide est chaque fois différent. Donc lui, il faut chaque fois le réécrire. Mais après, c'est pas hyper compliqué. Hein. Ça va? Et attention, il peut y avoir des bases qui sont autre chose que des OH-. Je vous ai dit, il y a beaucoup de bases qui sont des OH-, mais vous savez que ça, c'est tout le temps la même chose. Ça, c'est une autre base. L'acide et puis la base. Parce que j'ai vu dans le cas, elle avait mis H, elle avait d'abord mis O et puis H2. Attends, j'ai pas Donc, vous compris. voyez, elle avait mis, au lieu de mettre H2O, elle avait mis OH2. Oui, mais ça s'écrit pas comme ça. Ah, ça n'existe pas, c'est H2O. Et pourquoi, monsieur? Parce qu'en fait, c'est toujours la même. Enfin, c'est toujours Parce que c'est des. Non, parce que ça, c'est posé comme ça. C'est conventionnel, l'eau, tout le monde connaît ça, c'est H2O. Tu vois, c'est. Voilà. Donc parfois, il y a des trucs qui sont comme ça, hein. Quelques exceptions. Ça marche bien dans les règles, oui, mais l'eau, tu sais, quoi, tu vois. C'est comme NH3, H, tu le mets toujours devant, mais là, tu vois que c'est NH3. Et ça donne un indice sur le fait que c'est pas un acide. Parce que le H est après. Ok? Est-ce que ça va? On a fini là. Vous allez jeter un coup d'œil à la suite. Donc faites pas tout, hein. Regardez juste un peu ce qui pourrait... Vous voyez, regardez par exemple ici. Ici, par exemple, identifier l'acide de la base de départ, l'acide formé, etc. Les flèches, capture, perte d'électrons. C'est tout ce qu'on a fait ensemble. Hein. C'est tout ça ici. Ça va? Au pire, tout ce qu'on a fait, c'est vraiment la capture du proton. Ben, quand on l'écrit ici... Oula. Et chut, chut. La capture du proton, en fait, on a ici, ça, c'est devenu ceci, donc perte de 2H+, et ici, hop, comme ça, gagne 2H+. Ben, c'est pour vous montrer ici, dans l'exemple, on vous dit ça. Voilà, ben, c'est juste une autre manière de représenter, mais c'est tout la même chose, quoi. Ça va? C'est juste pour vous dire, la plupart des exercices suivants, c'est quasiment un peu toujours la même chose pour tout ça. C'est juste des manières différentes d'exposer l'exercice. Il est possible à un moment qu'il y ait l'un ou l'autre exercice qui soit vraiment trop... Enfin, oui, ou un peu trop vache. Regardez, vous me dites, et là je vous dirai si jamais il y en a un ou l'autre, je dirais non, ça laissez tomber, de toute façon il n'y aura pas. Ça va? Mais c'est pour ça que jeter un coup d'œil. Le tableau, ça c'est un très bon exemple. Ça c'est très bien. Allez voir ce tableau-là. Ça c'est vraiment le genre que j'aime bien mettre à l'interro. Parce que je sais voir si vous avez compris exactement comment ça marche. Si on a compris, ça se calcule très très vite. Si on n'a pas compris, on ne remplit rien du tout. Ça va? Puis après, il y a de la neutralisation, il y a quelques calculs de pH.
C'est un autre calcul de pH, peut-être un pKa, mais ça, j'en mettrai sans doute pas beaucoup. Et puis ici, il y a quelques questions de théorie, en fait, qui suivent. Ça va? Ça marche pour tout le monde? On a encore un peu de temps, hein. Si vous bossez un peu en amont, ça va aller. Hein. Et il y a Redox aussi après qu'on doit faire. Quelques exercices.